Oh, désolé pour le retard. Monsieur Viplav, dites-moi. Dites-moi où est-ce qu'elle se trouve. J'ai besoin de lui parler. Monsieur Viplav, je suis navré. Vous ne pouvez plus la voir maintenant. Les heures de visite sont terminées. Mais vos hommes viennent me dire que... Écoutez, inspecteur. La mère de Dani s'est retrouvée inconsciente. Vous avez vu, elle s'est évanouie sous nos yeux. Et j'ai dû l'emmener à l'hôpital, monsieur. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais nous avons mis un protocole en place qui ne peut être ignoré sous aucun prétexte, monsieur. Inspecteur, je comprends votre impuissance, mais essayez de comprendre la mienne aussi. Seulement 2 minutes, s'il vous plaît, avec elle. Monsieur Viplav, on ne peut rien y faire. Veuillez m'excuser, je suis vraiment navré. Oh bon sang. Qu'est-ce que je fais? Je vous implore, ma sœur. Allez debout, c'est bon. Ne détruisez pas la vie de Chalou et laissez le mariage avoir lieu. Ma sœur, je m'en remets Ma à vous. sœur, je suis aussi une mère. Je comprends. Je ne veux pas arrêter ce mariage. Mais de l'eau a malheureusement coulé sous les ponts. Pardonnez-moi vraiment, mais ce mariage n'aura pas lieu. Venez, belle sœur. Écoutez, Cette Dani nous aura donc tout enlevé sans exception. Je n'ai pas l'intention de l'épargner. Oh oui, je ne l'épargnerai pas. Il en est hors de question. Je n'ai tué personne, je vous le jure. Voilà pour vous, mon frère. Non, merci, ça ira. Officier! 1 minute! Donnez-moi ça, oui. Faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Allez donner ce plat à Dani. La pauvre doit avoir très faim. Elle a déjà eu à manger. Oui, je sais que vous avez dû lui en donner. Mais la connaissant, je suis sûr qu'elle n'a pas dû manger. Veuillez lui dire que c'est de la part de Viplav. Merci. Attendez. C'est bon. Mange tout ça. C'est de la part de Viplav. जीवन का रंग सफेद है बाबा जीवन का रंग सफेद जीवन का रंग सफेद है On pourra s'asseoir et manger. Et on pourra se parler tous les deux toute la nuit. On pourra se regarder dans les yeux et se perdre.
Monsieur Viplav, Puis-je la voir à présent? c'est juste l'affaire d'une heure de plus. Attendez encore un peu. Ensuite, vous la retrouverez. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je rentrer et récupérer les papiers? Non, ce n'est pas une bonne idée. N'aie pas peur, Danny. Tant que je suis là, il ne va rien t'arriver. Danny! Qu'y a-t-il, Tante Doulari? Qu'y Où a-t-il? est-elle? Où est Danny? Danny va bien, Tante Doulari. Restez allongée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Tante Doulari, vous n'allez pas bien. Danny. Restez allongée. Raj Lakshmi, que s'est-il passé? Calmez-vous. Doulari, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ma petite fille, elle est en prison. Laissez-moi partir, la voir pitié. Tu n'es pas en état, regarde-toi un peu. Tu ne peux pas partir. Maman Sita, ma fille est en prison. Elle a besoin de moi. Il faut que je sois Tante Doulari, arrêtez de vous inquiéter. Monsieur l'avocat est là. Et comme toujours, il la sauvera. Rien n'arrivera à Danny. Je veux voir Non, ma Tante Doulari, vous n'allez pas bien. Arrêtez de vous inquiéter. Il faut que vous vous calmiez. Calmez-vous maintenant. Doulari, vas-y. Calme-toi, assez. En ce jour, je suis de plus en plus désemparé, Viplav Tripathi. Aujourd'hui, tu l'as fait. Tu as fini par vaincre ton propre grand-père. Tu as finalement pu vaincre Dashrath Tripathi. Comment m'as-tu caché une chose aussi importante que ça, mon fils? Rencontrer cette veuve Danny, en cachette, Viplav, et même en secret, et sans même me dire quoi que ce soit. Et malgré tout ce qui s'est passé, tu es quand même allé au poste de police pour sauver cette Danny. Cela signifie clairement que tu ne te soucies pas du tout du respect et de la dignité de ta propre sœur. Et pas non plus préoccupé par la réputation de ton grand-père. Il ne se soucie. Il ne se soucie pas du tout de sa famille, ni de la vie de sa propre sœur, ni de notre réputation et de notre respect. Il ne se soucie de rien du tout et de personne. Nous ne sommes rien pour lui. Il ne se soucie que de cette sorcière. Maman, s'il te plaît. Ce n'est rien de tout ça. Oui, c'est vrai, j'aime Danny, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas aussi. Oui, je vous ai caché toute cette histoire. Mais pour un crime qu'elle n'a pas commis, comment peut-on la punir pour ça? Oui, tu nous aimes. Vois-tu cette scène? Ceci a été fait pour ta sœur. Regarde bien avec tes propres yeux. Comment il a été détruit et aussi brisé. Regarde! Tu avais décoré tout cela avec des rideaux, hein? Je vais mettre ça ici. Je vais placer ces guirlandes. Tu as fait tout ça, n'est-ce pas? Ensuite, tu as assombri la vie de ta sœur. Et tu n'as pas du tout honte. Ne vois-tu pas ces fleurs? Hein? Est-ce que tu ne les vois pas? Comme c'était beau autour du cou de ta sœur. Regarde comment elles se sont asséchées. Regarde comme sa vie s'est arrêtée d'un seul coup. Rappelle-toi, Viplav. Ce mariage a été rompu par la faute de cette sorcière. Mais maman, pourquoi tu ne dis pas que je suis aussi le frère de Chalou? Je ne permettrai jamais que sa vie soit détruite. Mais Viplav, comment comptes-tu t'y prendre? Comment peux-tu encore sauver le mariage de Chalou? S'il est clair que tu feras tout pour sauver Danny, mais en faisant tout ça, tu prends énormément de risques, comme celui de devoir faire face à Raja et à sa famille, ça ne changera rien. Et lorsque tu auras tout fait pour te les mettre à dos, pourquoi est-ce qu'ils auront toujours envie de marier leur fils à ta sœur? Dis-le-moi, Viplav. Grand-père, pendant un instant, mettons de côté le fait que j'aime Danny. En tant qu'avocat, sans aucune preuve, sans aucun témoin, devrais-je laisser une personne innocente se faire prendre? Et si ce que Danny dit est vrai, et que le mariage de Chalou et Raja avait eu lieu, et que nous l'aurions appris plus tard, qu'est-ce que vous auriez fait, hein? Bravo. Bravo, Viplav Tripathi. Bravo. L'as-tu entendu, papa? Hein? Peu importe ce qui peut arriver, il pensera toujours que cette fille, que cette sorcière est innocente. Je ne considérerai et n'accepterai jamais qu'elle puisse être coupable. Parce que je lui fais confiance plus qu'à moi-même. Lève-toi. Quelqu'un est venu te voir.
Que croyais-tu? Tu pensais que c'était Viplav. C'est pourquoi tu es venu en courant comme ça. Je m'inquiète plus pour toi, Suman, que Viplav. Que pensais-tu? Que tu me fuirais, c'est ça? Je n'arrêterai jamais de te suivre où que tu ailles. Le destin veut que nous formions tous les deux plus qu'un. C'est pourquoi il t'a fait rencontrer Viplav, pour que nous puissions tous les deux nous revoir. Maintenant, où comptes-tu t'enfuir, Suman? En fait, je dois l'avouer. Même aujourd'hui, tu es très belle. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que Viplav ait pu tomber amoureux de toi. C'est un type tellement fou. Il est vraiment prêt à tout pour pouvoir t'avoir. Il veut t'épouser sans avoir à se marier. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Le Tout-Puissant, c'est tout. Et tu seras certainement puni pour ce que tu as fait, Raja. Quel tout-puissant au juste. Tu parles de quelle divinité exactement? Il n'y a qu'une seule personne qui pourra te sauver de moi. Il s'appelle Raja Awashti. Et tu l'as devant toi. Tu dois savoir une chose. Je t'attends encore aujourd'hui, tu vois. Lâche-moi tout de suite. Malgré ce qui s'est passé, je considère que tu es toujours à moi. Je vais te faire libérer d'ici. Je n'ai jamais vu une personne aussi répugnante que toi. Va-t'en d'ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? Aucune idée de ce qui lui est arrivé. Il semble qu'elle soit mentalement instable. Veuillez prendre soin d'elle, s'il vous plaît. Mon frère, à quelle distance se trouve Kampur d'ici? Je l'aurais déjà atteint à présent, n'est-ce pas? Mon accueil à la maison aurait eu lieu en ce moment. Pourquoi Dani a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle arrêté mon mariage? Qu'est-ce que j'ai gâché dans le sien? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi encore une fois? Ma Chalou, quelle hostilité Dani aurait-elle envers toi? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait briser ton mariage? Par contre, Dani a un mauvais passé avec la famille Awasti. Et si Dani dit que Raja n'est pas quelqu'un de bien, alors il doit y avoir une raison. Si elle l'a dit, ce n'est pas bien. Avant toute cette histoire, avant ça, tout allait vraiment bien. Allez, mange quelque chose. Non, Chalou, crois-moi s'il te plaît. Fais-moi confiance. je t'ai fait confiance. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu? Toute ma dignité et mon respect de moi-même ont été couverts de honte comme jamais dans ma vie. Quoi qu'il se soit passé, quelle était ma faute là-dedans, dis-le-moi. Pourquoi suis-je punie dans tout cela? Quelle était ma faute? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Viplav. Pour l'instant, je ne comprends plus rien, ce qu'il me reste à faire. Je ne sais plus du tout. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Voici Viplav Tripathi, le Aucune petit-fils idée. de Dashrath Tripathi, qui est avocat de profession. Il est actuellement l'avocat de Dani. Et Dani est aussi son amante. Et S'il elle vous est en plaît. même temps accusée d'avoir tué son mari Muna Awasti. Muna Awasti qui n'est autre que le frère aîné de celui qui va bientôt être le beau-frère de Viplav Tripathi. Allons lui demander où en est l'affaire après tout ce temps. Un témoignage? Après tout, Pensez-vous que pourquoi Raja Dani et les est-elle membres de restée sa famille silencieuse pendant disent tant des de jours? mensonges? Aucune idée. Je dirai ce que j'ai à dire devant le tribunal. Pensez-vous que Raja et les membres de sa famille disent des mensonges? Écoutez-moi attentivement. Je vous ai dit que tout ce que je dirai, je le dirai au tribunal. Merci. Y a-t-il une relation entre vous et Dani à cause de laquelle vous vous battez contre son cas? Écoutez, mon frère. Vous vous conduisez mal. Et vous dépassez vos limites. Allez-vous-en d'ici. Monsieur le public attend une réponse.
pourquoi vous ne répondez pas à la question? Vous êtes dans ma maison. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comme vous pouvez le voir, Monsieur Viplav, regardez les violents. vous pouvez Vous me donnez des leçons. Répondez-vous à la C'est ma maison. question. C'est pas votre bureau ici. Spectateur, monsieur Viplav, Monsieur nous allons Viplav, d'abord faire les s'il vous médias. plaît, Le contrôle. C'est moi Arrêtez-moi. dans ma maison, alors sortez d'ici. Ramassez vos caméras. Réponse. Le public veut savoir. Vous voulez des informations sur cette affaire, n'est-ce pas? Vous les aurez au tribunal, vous y obtiendrez toutes les informations. S'il vous plaît, partez d'ici, allez-y. Que Lève voulez-vous la main cacher sur aux les médias? médias. Écoutez, je vous demande de partir d'ici, alors laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Raja, dites-nous la vérité. Est-ce vrai que Viplav combat l'affaire de Dany? Écoutez, à l'heure actuelle, je ne peux rien vous dire. C'est une affaire de famille et nous la réglons entre nous. Et jusqu'à ce que le tribunal rend son verdict, je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Monsieur le public attend une Écoutez, réponse. Je pense que toute personne a le droit de faire confiance à qui il veut et de croire à qui il a envie de croire. Il a tout à fait le droit. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. S'il vous plaît, je vous en prie, Il a partez d'ici. levé la main allez-y. sur les médias. Comment il a pouvez-vous levé la prendre sa main. Oh non, défense? je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous présente mes excuses. Allez-vous en partez d'ici, s'il vous plaît. Viplav, pardonne-moi s'il te plaît. Toi et les membres de ta famille devaient supporter tout cela à longueur de temps, Viplav. Maintenant, je ferai de mon mieux pour ne pas avoir Suman. En agissant ainsi, je ne vous causerai pas, à toi et les membres de ta famille, des ennuis. Je vais certainement me sentir mal de n'avoir pas pu faire payer le meurtrier de mon frère. Mais en faisant comme ça, je me sentirais sûrement heureux. En agissant ainsi, je t'aurais empêché à toi et les membres de ta famille de faire face à de nombreux problèmes. Je serais suffisamment reconnaissant. Écoute, ma sœur, je peux comprendre que ce qui s'est passé n'était pas bien, mais comprends-nous, toi aussi. Raja, Raja. Mon fils, je te le demande. Ma sœur, s'il te plaît, dis à Raja de se marier. Je t'en supplie. Attends, pardonnez-moi. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, je devrais penser au mariage. Une minute, fils. Écoute mon enfant. Je t'en prie, s'il te plaît. Réfléchis juste encore un peu sur ta décision. Alors, notre réputation ne subira rien. Grand-père, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te respecte énormément. Je ne souhaite pas qu'à cause de moi une tension ne se crée entre toi et ta famille, tu vois. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. Viplav croit et met toute sa confiance dans l'idée que Suman n'a rien fait. Alors pour la sauver, Viplav défend son cas au tribunal. Mais pardonnez-moi, je ne peux pas épouser la fille dont le frère épousera le meurtrier. Savez-vous qu'après tout ce qui s'est passé ce jour-là, je suis quand même allé en prison pour rencontrer Suman et lui parler face à face. J'étais même prêt à abandonner cette affaire. Grand-père, je considère Viplav comme mon propre frère aîné. Mais cette Suman, elle m'a insulté une fois ainsi que les membres de ma famille, vous savez. Maintenant, c'est assez. Je ne changerai absolument pas ma décision. Pardonnez-moi. Fils, écoute-les. Ma sœur, je viens tout juste d'arriver. Je ferai de mon possible. Écoute, ma sœur. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद